Après avoir défini très algébriquement la notion de covariance et s'être un peu penché sur la topologie générée par cette notion, on va revenir un peu au sujet et parler de corrélation. Allez, on commence par une petite définition. Si x et y admettent une variance non nulle, on va définir le coefficient de corrélation comme la covariance divisée par les écarts-types. Ça homogénéise un petit peu la notion de covariance qui va être comprise entre -1 et 1. On verra ça après. Ceci étant, si le coefficient de corrélation est égal à 0, ce qui veut dire que de manière équivalente, la covariance de x, y c'est égal à 0, on dira que les variables x et y sont non corrélées, ou alors linéairement indépendants. Mais j'aime pas trop linéairement indépendant, parce qu'on peut le confondre avec la notion d'indépendance. Or, deux variables indépendantes sont non corrélées. Mais on sait que la réciproque n'est pas forcément vraie, même souvent fausse. Donc je préfère utiliser la notion de corrélation que de linéaire indépendance. Alors, si le coefficient de corrélation est différent de 0, bah, on dira que x et y sont corrélés. Voilà, petit point de français. Ce coefficient de corrélation est compris entre -1 et 1, c'est immédiat, c'est l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on a juste fait passer les écarts-types de l'autre côté, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Le truc intéressant, c'est que si x et y sont des variables réelles discrètes, alors le fait d'avoir un coefficient de corrélation est égal à 1, en valeur absolue, d'ailleurs plus ou moins 1, c'est équivalent au fait que x et y soient linéairement dépendants. Autrement dit, y c'est ax plus b. Encore mieux, ρ, le coefficient de corrélation, et a, le coefficient directeur, ont le même signe. Et en fait, on a encore mieux que ça, mais ça se voit dans la démonstration.